Les amis, l'heure est un peu grave. Et aujourd'hui, on va un peu parler en fait. Alors, à la base, moi je suis de nationalité gabonaise. Et souvent chez nous au Gabon, quand un enfant voyage pour se rendre dans la diaspora pour les études, ce que ses parents parfois lui disent, et la plupart du temps, c'est que quand tu arrives là-bas, ne fréquente pas les Gabonais. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est tellement mauvais de dire ça à un enfant. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de l'immigration aux États-Unis. Si ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui en fait, je veux parler d'une thématique assez importante. Et cette thématique-là stipule le fait que les Gabonais, souvent, ils ont toujours tendance à dire à leurs enfants, de toute façon, c'est que quand tu vas dans la diaspora, ne fréquente pas les Gabonais. C'est tout ce qu'on a toujours tendance à dire. On donne des instructions fermes à certains enfants de ne pas fréquenter la communauté gabonaise. Mais le danger avec ça, c'est quoi? C'est-à-dire que le premier danger, c'est que ça fragilise la communauté en fait. En ce sens que on ne se fréquente plus. On ne passe plus du temps ensemble parce qu'on a écouté les instructions que papa ou maman avait données en fait. Et la plupart du temps, chacun reste dans son coin, chacun évolue dans son coin, chacun même connaît des difficultés dans son coin. Et c'est comme ça que chacun va se battre de son côté. Mais le problème avec ça, c'est que c'est lorsqu'il y aura un problème que les gens vont comprendre l'importance de la communauté. Mais quand tout va encore, chacun vit sa vie, quoi. Chacun essaye de, comme on dit, enjoy la life. Mais c'est lorsque quelque chose peut arriver à quelqu'un qu'on va se rappeler que, mais au fait, où est les membres de sa communauté en fait? Où sont les membres de sa communauté? Et je pense que c'est là où c'est souvent dommage parce que la plupart du temps, on ne se souvient de la communauté que lorsqu'il y a un problème. C'est-à-dire, c'est comme si en fait, on assimile la communauté, on assimile l'importance de la communauté à lorsqu'il y a un problème. Lorsque par exemple, il y a un accident, lorsque par exemple, il y a, on va dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui doit aller en prison. C'est là où on se rappelle comme au fait, il a une communauté en fait. Mais lorsque tout va bien, on ne pense pas à la communauté en fait. On laisse la communauté de son côté et on écoute les instructions que papa et maman ont données en fait. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que la plupart du temps, ceux qui envoient leurs enfants dans la diaspora pour étudier, beaucoup sont des personnes qui ont des moyens. À l'instar de nous autres là qui avons forcé le destin. Mais la plupart du temps, certaines personnes qui envoient leurs enfants à étudier dans la diaspora sont des personnes qui ont des moyens, sont des personnes qui ont qui font des investissements pour leurs enfants au pays en fait. Et la plupart du temps, quand ces derniers là vont étudier dans la diaspora, ce sont les mêmes personnes qui disent souvent à leurs enfants que non, je ne veux pas que tu fréquentes les Gabonais. Mais en même temps aussi, comme ils ne veulent pas que leurs enfants fréquentent les Gabonais, ces enfants-là vont par exemple fréquenter des Blancs, des Asiatiques, etc. Peu importe, nommez ce que vous voulez. Mais et la plupart du temps, ces enfants ont du mal à rentrer au pays. Ils ont du mal à rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'attache avec leur pays d'origine. Ils n'ont pas d'attache avec leur pays en fait. Parce que tout ce qu'ils ont conçu, c'est dans la diaspora. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que certaines personnes sont frustrées. Certains parents, du moins, sont frustrés du fait que, ben écoute, j'ai investi pour toi au pays,
j'ai conçu des maisons pour toi, mais pourquoi tu ne rentres pas au pays et tout et tout. Mais on se pose la question, savoir pourquoi est-ce que ces enfants-là ne rentrent pas au pays. Mais c'est justement parce que ce que vous avez fait au départ, c'est que vous avez préparé leur mindset pour que, comme ils ne fréquentent pas des Gabonais comme eux, ou encore ils ne fréquentent pas des Africains proches du Gabon et qui sont parfois attachés à des personnes qui sont très loin de leur pays d'origine, mais comment est-ce que vous voulez qu'ils puissent rentrer chez eux en fait? Comment vous voulez que ces derniers puissent rentrer encore chez eux, puisqu'ils ont déjà tout bâti à l'étranger. Et parfois même, ils bâtissent parfois même leur vie avec une personne qui ne veut même pas entendre parler de l'Afrique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la réalité, c'est que certains parents eux-mêmes, ils sont responsables du fait que leurs enfants ne rentrent même plus au pays. Et moi, personnellement, c'est une histoire qui est facile. Ça a failli m'arriver dans le sens là où, avant de rencontrer ma femme, la réalité c'est que j'étais un peu ce genre d'Africain là qui pensait aussi comme ça, que non, ben écoute, on n'est pas forcément obligé d'être de finir avec les Africains, on n'est pas forcément obligé de voilà, c'est-à-dire on peut toutefois accepter les couples mixtes et puis voilà, chacun peut être issu de d'autres pays à l'étranger ou bien quoi, ce genre de choses là, et puis ça va passer. Mais la réalité c'est que les amis, c'est pas vrai. C'est pas vrai les amis. La réalité c'est que même dans le mariage, il faut chercher son intérêt culturel. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je ne dis pas que c'est tout ce qui arrive à tout le monde, mais il y a certains Africains qui ont tenté cette histoire de couple mixte là, mais il faut regarder comment ça finit. La plupart du temps, quand il y a divorce, parce que la plupart du temps, souvent, il y a beaucoup de divorces, c'est que quand ça finit par un divorce, c'est la femme qui prend tous les enfants. Et quand la femme prend tous les enfants, tu n'as même pas droit à la garde. Même la visite, tu n'as pas droit. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi à un moment donné, il est important de comprendre que même quand on se met en couple, il faut chercher son intérêt culturel à l'intérieur. On ne se met pas juste en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Non. C'est-à-dire que l'amour, c'est-à-dire que la réussite d'une vraie relation, c'est pas juste l'émotion. C'est aussi les calculs et l'intérêt. Qu'est-ce que je gagne à l'intérieur? Parce qu'il faut savoir faire les calculs. C'est-à-dire que, culturellement parlant, est-ce que mes enfants vont se retrouver? C'est-à-dire il faut regarder tous ces aspects-là. C'est-à-dire, si tu ne regardes pas tous ces aspects-là et que tu penses seulement à l'émotion, c'est ce qui arrive à beaucoup de frères africains aujourd'hui. C'est-à-dire, certains même ont du mal à vouloir rentrer au pays parce qu'ils vont se dire que mais ils rentrent comment? Ils se marient ici avec une autochtone d'ici. C'est difficile parce que quand ils sont prêts, ils sont même rencontrés. Ils n'avaient même pas envisagé l'aspect de se dire que non, il faut aussi également qu'on rentre aussi chez moi, visiter ma famille. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup d'Africains rester et être zombifiés dans la diaspora. C'est pas qu'ils ne veulent pas rentrer, c'est que beaucoup malheureusement ont fait des choix qu'ils regrettent aujourd'hui en fait. Certaines personnes ont fait des choix qu'ils regrettent aujourd'hui et malheureusement ces choix-là leur sont en train de leur rappeler à l'ordre que j'aurais dû prendre mes précautions, j'aurais dû faire les choses autrement. Mais il est trop tard. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est ça la réalité qu'il y a dans la diaspora. C'est pas que beaucoup ne veulent pas rentrer. Ou parfois aussi, l'autre côté aussi que les gens doivent comprendre, c'est le fait que parfois ces personnes-là, en fait, dans le divorce, on l'a tellement pressé financièrement qu'il ne sait même plus comment trouver la route pour rentrer au pays. C'est ça la réalité en fait. Voilà pourquoi et là encore, l'aspect des papiers, c'est un autre sujet que je vais faire dans une autre vidéo. Mais les raisons pour lesquelles les Africains ne rentrent pas au pays, c'est pas qu'ils ne veulent pas rentrer au pays. C'est pas que les Africains ne veulent pas rentrer au pays. Il y a les Africains qui ont la volonté de vouloir rentrer chez eux. Mais certains sont bloqués en fait. Certains sont bloqués par les réalités. Et parfois ces réalités-là font mal. Donc, l'ami, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que cette histoire te parle? Ou bien, est-ce que cette histoire, tu as vécu ça? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu ça? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne.
Partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.